Alors, madame, monsieur, bonjour ou bonsoir, selon le moment où vous suivez justement cette vidéo. Je me présente, je suis Paul Mandin, je suis le responsable de la méthode intégrale, qui est un concept justement qui vise dans l'accompagnement des entreprises et des personnes qui ont besoin de construire la visibilité à partir d'Internet. Alors, je viens vous présenter ce concept qui est assez novateur, assez révolutionnaire d'ailleurs, où beaucoup de personnes peuvent véritablement profiter du système qui est offert par notre partenaire Alternative Recruitment. Vous aurez certainement une ébauche de contrat qui vous sera présentée dans les vidéos, dans la suite de la vidéo qui va arriver. Donc ici, l'idée c'est de permettre aux jeunes étudiants, à nos jeunes, de pouvoir obtenir facilement et avec suffisamment de garantie un visa pour l'espace Schengen. Alors, ça se passe comment? Il est juste question pour le jeune étudiant, on va dire ça comme ça, on va l'appeler ainsi, de constituer son dossier et de le soumettre dans un premier temps à l'université par le chemin de notre partenaire Alternative Recruitment, qui justement est en partenariat ou en collaboration avec un certain nombre d'universités en Europe et surtout dans l'espace Schengen effectivement, pour pouvoir placer des étudiants. Voilà, donc ils sont chargés dans le monde entier d'entrer en contact ou en connexion avec certaines entreprises qui peuvent justement leur octroyer des étudiants dont les dossiers seront certainement étudiés et pour lesquels on pourra les placer si les dossiers sont validés. Alors l'innovation ici consiste en quoi? Ça consiste simplement dans le fait que vous ne payez pas l'admission dans l'école sans avoir eu à valider l'étape de l'étude du dossier. Et l'étape de l'étude de votre dossier passe forcément par l'ambassade, c'est-à-dire que c'est l'ambassade qui donne le quitus quant à la validation de votre dossier. D'accord? Ça vous donne une garantie certaine, c'est-à-dire que à partir du Cameroun, dans le cas qui me concerne ici au Cameroun, vous pouvez aisément faire le suivi de vos dossiers par internet et par l'ambassade. Ça veut dire que vous allez recevoir des emails qui vont vous envoyer à l'ambassade pour validation ou non de la conformité de vos documents. Et ensuite, une fois que ça a été validé, et donc vous pouvez passer à l'étape du versement. C'est-à-dire que l'étape qui va consister à payer, c'est-à-dire si vos dossiers sont validés par l'université et que l'ambassade reconnaît qu'effectivement vos dossiers ont été acceptés au niveau de l'université. Évidemment, il y a toute la paperasse qui va avec le passeport, les CV et ainsi de suite. On aura le temps de présenter ces choses-là. Donc, lorsque cette étape est passée, parce que au niveau de cette étape, encore pour y rester, on a deux choses, on va dire. La toute première, c'est d'ouvrir son dossier chez nous à la méthode intégrale. Parce que vous ouvrez votre dossier, on le prend en compte, on prend vos dossiers, vos éléments de dossier en compte, et on soumet ça maintenant à l'appréciation de l'université pour laquelle vous aurez postulé. Donc nous allons transmettre ça à Alternative Recruitment, qui est l'entreprise, la société qui travaille avec ces établissements dans cet espace Schengen justement. Et c'est cette entreprise qui va finaliser auprès de l'université. Donc ce qui va se passer dans cette étape, ce sera l'étape de soumission de dossier ou bien d'étude de dossier.
Je pense que ça c'est un montant de 125 euros. 125 euros à peu près. Donc voilà les seuls montants que vous avez à payer pour le départ, pour l'étude et l'analyse de votre dossier. Ok. Donc lorsque ces montants sont payés, vos dossiers sont étudiés et suivis. S'ils sont validés, on vous envoie un message parce que vous allez donner vos emails, vous allez donner vos CV et ainsi de suite. On vous envoie des messages à vous personnellement. Et là maintenant, si donc c'est validé véritablement, vous aurez des procédures à suivre comme habituellement, c'est-à-dire que dépôt de dossier complet, des compléments, du passeport et ainsi de suite. En passant maintenant aussi par l'ambassade. Au niveau de l'ambassade, maintenant, eux aussi vont se charger de valider vos documents et de se rassurer que de l'autre côté aussi les documents sont en place. Voilà. Lorsque ça a été fait et que l'étape qui suit est normalement validée, on regarde maintenant le type d'instruction que vous avez pris. Est-ce que c'est un diplôme en master business ou en santé ou en hôtellerie, ainsi de suite. Les prix vous ont été déjà présentés et vous seront à nouveau présentés, c'est pas un souci. Donc lorsque on va vérifier là où vous vous êtes inscrit, on pourra maintenant continuer avec la procédure, aussi simplement que ça. Donc nous allons vous présenter maintenant comment ça se passe de façon un peu plus concrète. Je vais vous présenter et les contrats et la suite des choses. Dans la suite de cette vidéo, je vous remercie déjà pour votre patience et je vous dis aussi merci d'avoir cru en ce projet et nous allons vous dire tout ce qui sera intéressant pour vous de faire jusque là. Merci beaucoup. Bon, voilà, donc pour la suite, vous allez voir la signature de contrat de partenariat avec Alternative Recruitment, la méthode intégrale et le responsable. Donc là, c'est juste la grande image pour que vous puissiez voir que c'est effectivement un partenariat entre deux entreprises pour le suivi de vos dossiers. Je vais présenter aussi un peu la suite, bien, grosso modo, ce dont il est question. Alors ici, vous avez les différents programmes. Là, vous avez un diplôme en physiothérapie, ostéothérapie, en sciences des dons, ainsi de suite. Vous avez plusieurs packages. Voilà. En management d'événementiel et ainsi de suite. Voilà. Bon. Vous avez ces différents programmes que l'étudiant peut choisir, sélectionner aussi peut-être en fonction de son budget parce que les budgets diffèrent. Voilà. Donc ici nous avons la checklist que je vais vous présenter en français évidemment puisque la vidéo c'est dans ce cas précisément en français et il y aura une autre vidéo en anglais certainement. Donc sachez que tous les documents sont faits en anglais, donc il serait bien d'être bilingue, d'être surtout aussi avoir une bonne expression d'anglais, surtout pour les étudiants parce que voilà, il faut la monter les dossiers et tout. Bon, je veux aussi préciser que pour Malte par exemple, on ne demande pas vraiment de documents attestant, certifiant d'examen en fait, pour prouver que vous parlez bien anglais, c'est plus soft. En Roumanie par contre, il y a certaines obligations par rapport à cette question. Alors voilà un peu la checklist que on me demande à peu près. Voilà, vous avez pu parcourir. Et ici par exemple c'est pour la Roumanie. Ouais, on demande une copie de passeport, photocopie d'étudiants, et documents, et voilà. C'est plus simple ici. Par contre, ici, ça concerne la Roumanie, comme je faisais savoir. En Roumanie, c'est un peu plus cossu. Et pour Malte, voilà juste ce qu'on demande à peu près. Bon,
c'est un peu ça. Donc vous avez ces éléments d'information là. Bon, maintenant pour ce qui va concerner la demande de visa, ça se fait en fait le dépôt des frais de visa, parce que là vous avez Essential Visa Unit pour Malte. En ligne vous pourrez faire le dépôt de votre dossier pour pouvoir recevoir la demande, évidemment en partenariat avec l'ambassade qui est située au Cameroun. Vous avez ici le site vous avez ici la plateforme responsable du recrutement, notamment notre partenaire Alternative Recruitment. Voilà, vous avez ici la sélection des cours, la sélection du pays, la sélection de l'université. Donc vous pouvez choisir le visa, la préparation pour le visa. Donc vous avez une interview, la date de déplacement. Vous faites un briefing par rapport à ces dates là, et puis vous avez votre documentation ici. Donc voilà un peu pour les personnes qui auront été retenues, ce qu'elles devront faire. Vous pouvez sélectionner l'université ici. Donc voilà les partenaires, les différents partenaires avec lesquels Alternative Recruitment travaille déjà, et avec lesquels on pourra soumettre les dossiers. Alors les destinations les plus prisées en fait, voilà. Vous avez ici l'Angleterre, vous avez la Suisse, vous avez l'Allemagne, vous avez Malte, la Grèce et l'Australie. C'est les destinations les plus prisées. Et voilà certaines personnes qui ont donné leur témoignage déjà. Donc voilà un peu pour ce qui concerne ces choses-ci. Et pour la suite, on va vous montrer comment justement le contrat s'est bâti. Alors ici, pour ce qui concerne dans le contrat, je vais vous donner la version en français, mais tous les documents ont été faits en anglais. Je vous le reprécise, toute la documentation se fait uniquement en anglais. Alors ici, vous avez le dit contrat entre Alternative Recruitment et la méthode intégrale. Vous avez voilà les différents volets là. Faites pas attention à la traduction. Donc vous avez le partenariat, et puis voilà, le but de ce protocole est dans l'entente de formaliser la collaboration sur les deux corps d'utilisation de logo, les conditions, voilà, donc c'est un peu ça. Vous avez les différentes conditions pour traiter la demande de permis de travail, le visa de travail. La deuxième partie sera tenue de soumettre les documents, ainsi de suite. Donc ces documents pourront entrer en disposition de l'étudiant ou du recruteur ou de vous lorsque les choses lorsque les dossiers auront été ouverts. Et puis voilà. Donc voilà un peu le partenariat comme je vous l'ai fait savoir. Ainsi de suite. Voilà. Donc c'est vrai que c'est pas prudent de présenter ça comme ça en Mondovision, mais en gros c'est un peu ça. Alors maintenant les différentes étapes, je vous donne encore la version française parce que la version anglaise normalement est celle qui a été prise en compte. Donc ici là vous avez trois types de forfaits. Vous avez le premier forfait en baccalauréat d'administration des affaires, la scolarité c'est 7550 €. Vous avez ça dans les plaquettes déjà de toute façon. Et comme je disais, les frais d'inscription c'est 110 €. Avec les frais ça monte environ à 125 €.
Vous avez le master en gestion de ressources humaines, 9550 € dans les plaquettes, vous le verrez. Le baccalauréat en gestion de tourisme, tous ceci vous les avez dans les plaquettes déjà. Alors, ce qui concerne les autres forfaits, c'est toujours dans les plaquettes. Maintenant, vous avez la checklist. Il faut noter que par exemple, le forfait en cours spécialisé en gestion d'événements, c'est 3000 €. Je crois que c'est assez accessible, c'est peut-être le moins cher pour ceux qui ne veulent pas beaucoup dépenser. Dans la checklist pour l'admission, il faut une copie du passeport, validité de 18 mois, photo d'étudiant, tous les documents académiques, CV, email et numéro de téléphone de l'étudiant qui sera évidemment contacté. Dans le premier pas, ce sera une fois que nous avons reçu la candidature conformément à la liste de contrôle de l'université, nous envoyons à l'université pour une lettre d'offre. Donc les étudiants reçoivent des lettres d'offre de l'université, lettres d'acceptation, lettres d'hébergement, bulletin de paiement. Voilà. Et en deuxième étape, vous avez la liste de contrôle de soumission de demande de visa premium, relevé bancaire du sponsor, avec des fonds suffisants, affidavit bancaire, voilà, carte bancaire et ainsi de suite. Donc vous avez ça. Voilà. Ensuite vous avez la partie qui concerne l'université, en fait, ce que l'université va fournir, quoi, lettre de conditionnement, rendez-vous, approbation, lettre d'acceptation, qui sera utilisée pour l'ambassade. Donc le candidat ou l'agent doit s'en ranger, remplir le formulaire de demande de visa, lettre de motivation, Amadoueur, je crois que c'est un problème de traduction, CV, déclaration de l'étudiant, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc pour la partie du candidat, le candidat doit s'arranger à avoir une photo, passeport, photocopie, attesté par la commission de l'éducation, ainsi de suite, les lettres, témoignages de l'université, ainsi de suite, ainsi de suite, certificat de vaccin Covid. Bon, je pense plus que ce soit vraiment ça, puisque donc certificat de casier judiciaire, formation actuelle, voilà. Donc vous avez ces documents, voilà, qu'il faut présenter auprès de l'ambassade pour pouvoir se munir de son visa. Dans la liste de contrôle pour la soumission à demande de visa, c'est ça, formulaire de demande, passeport, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, donc c'est un peu ça que vous aurez à présenter en grosso modo. Et à côté de ça, je pense que on a fait pratiquement le tour de la question et que maintenant vous avez à peu près les réponses à vos questions. Maintenant, ce qui concerne donc la rémunération des commerciaux. Ce qui concerne la rémunération des commerciaux, alors il faut dire que le dossier est ouvert au niveau de la méthode intégrale à 150 000 francs. Le commercial qui ouvre un dossier à 20 000 francs, d'accord, il a 20 000 francs lorsqu'il soumet son dossier, lorsqu'il a quelqu'un qui a soumis le dossier de 150 000 bien sûr. Et lorsque le document est clôturé, en fait, lorsque le voyage est fait, n'est-ce pas, lorsque le dossier est conclu, le commercial reçoit les 30 000 francs restants. Mais si le dossier n'est pas conclu du tout, le commercial va rester avec ses 20 000 francs et on va procéder si il y a eu lieu au remboursement des frais. Je veux dire quoi? Je veux dire qu'il peut arriver que quelqu'un verse de l'argent après avoir été accepté par l'université, donc il verse
son inscription complète à l'université, donc ses frais de cours à l'université, que ce soit 7 000 euros, 9 000 euros, 3 000 euros. Et s'il arrivait qu'il désiste, qu'il dise que je ne veux plus partir, il peut obtenir remboursement. Il peut obtenir remboursement si sa raison est fondée, s'il y a eu un problème sérieux. Et il va l'avoir, je crois, autour de 90% le remboursement, parce qu'il y a des frais pour pouvoir transmettre aussi le dossier. Donc, ce sont ces frais-là qui seront retenus par l'université et par la transaction qui aura été opérée, dans les frais d'envoi, si vous voulez. Donc, il pourra récupérer en moyenne dans les 90% de ce qu'il aura envoyé de retour. Mais maintenant, ce qu'on voulait juste dire, c'est que si donc il y a ce retrait-là, si ce retrait se passe avant que le commercial ait eu la totalité, c'est 50 000, le commercial ne recevra plus que, en fait, plus le reste d'argent, puisque effectivement cet argent aura servi dans le remboursement, comme vous aurez compris. Donc en gros, voilà à peu près ce qui retourne du projet. Et puis aussi, ce qu'il faudrait savoir, c'est que c'est le démarrage d'un projet beaucoup plus grand, parce que vous aurez pour les commerciaux des formations en marketing digital, en stratégie digitale. On va vous former à constituer vos équipes pour la suite de projets, pour la méthode intégrale évidemment, et pour pouvoir grandir dans les autres activités que nous aurons l'occasion de vous présenter. Nous aurons des réunions que nous allons tenir ensemble, nous aurons des formations comme j'ai déjà dit, nous allons vous intégrer dans les groupes qui sont les nôtres et on pourra échanger à suffisance. Donc, je vous remercie pour votre collaboration, pour votre marque de confiance. Et je vous dis bienvenue à la méthode intégrale et sentez-vous, chez nous. Allez, ciao, bye bye.